Bien, on vient vous voir dans le cadre d'un projet de recherche qui porte sur l'impact des marques de qualité dans le secteur du bâtiment. Dans le cadre, donc le projet à peu près à la moitié, ça fait 1 an et demi qu'il est démarré. Et donc dans le cadre de ce projet, on fait des monographies de labels, donc labels, marques de qualité, enfin bref, plus large, dont l'une porte sur RGE. Ce pourquoi on vous a plus spécifiquement contacté aujourd'hui. Et il y a aussi un autre lot qui va porter sur les artisans et l'évolution de leurs pratiques sous l'impact des différentes signes de qualité qui peuvent mobiliser au quotidien. Voilà, donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on est venu vous voir, parce que sur ces 2 sujets, vous êtes incontournable, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est l'objet général de la rencontre. Très bien. Et peut-être plus spécifiquement, commençons peut-être par RGE et l'implication que Point P et ou Saint-Gobain, je ne sais pas trop comment vous fonctionnez, dans le dispositif, dans le FIBAT, la mise en place du dispositif. Alors, vous avez suivi l'histoire du RGE depuis 2009, puisque les premières fois qu'on en a parlé, c'était dans un bâtiment de 2009, novembre 2009, où cette notion d'éco-conditionnalité, et on parlait de reconnu Grenelle à l'époque, donc a vu le jour. Donc dans un premier temps, nous on a pris l'annonce comme tout le monde en disant tiens, ça c'est quelque chose qui se met en place, sachant qu'à côté c'est déjà des Calibat, des éco-artisans, des pros de la performance, enfin toutes des certifications, enfin tout ça existait déjà, ce monde-là existait déjà. Et le sujet, quand il est présenté, il est louable. Éclairer le chemin sur l'ensemble des qualifications avec un chapeau qui se rajoute sur les qualifications existantes pour dire à un particulier, plutôt c'est quand même la cible, un particulier, de dire il y a plein de qualifications, laquelle est la meilleure, je ne te le dirai pas, mais par contre si elle est RGE, elle peut te donner droit à certaines choses qui te diront qu'au moins elle est reconnue quelque chose. Garant de l'environnement, sans faire de politique, ça parle un peu plus aux gens que Grenelle, et ça peut traverser le temps. Donc voilà. Donc on voit ça arriver, avec des échéances annoncées, mais pas formalisées. Donc on entend ça. Voilà, et puis on laisse passer le temps, puis après on se rend compte que le sujet revient un peu sur le dessus de la pile avec des échéances beaucoup plus précises, même si elles n'ont pas été respectées dans un premier temps, mais ça c'est pas grave en soi, pas trop. Donc quand on voit des sujets comme ça, à la taille de notre entreprise, et là je parle que pour Point P méthode de construction, je ne peux pas me positionner ni Saint-Gobain Bâtiment France, vous connaissez un peu l'architecture de notre groupe un peu ou pas, oui, non? Saint-Gobain, Saint-Gobain Bâtiment France, les anciens intérieurs, voilà. Donc à la taille à l'échelle de Point P, on va arriver ça, et on se dit ok, les échéances s'approchent, c'est dans 1 an, à ce moment-là, normalement c'est dans 1 an, et puis on voit l'impact que ça peut avoir pour nos clients et par ricochet pour notre activité. Moi, je suis dans un service qui s'appelle efficacité énergétique, donc concerné par le sujet, et la spécificité entre guillemets de mon activité, du service, elle est d'accompagner le commerce, pas forcément de dire je suis des produits pour en vendre le plus possible, en gagnant le plus d'argent possible, même si c'est pas un gros mot de gagner de l'argent dans notre métier, mais je suis un peu à côté du core business de notre métier qui est la distribution, où on a toute une partie du marketing qui va gérer des produits, des fournisseurs, des prix et un réseau. Puis moi je suis un peu à côté de ça et un peu transversal, parce que l'efficacité énergétique, on est un peu organisé en silo, mais ça c'est un peu comme ça, c'est historique, même si on essaie de les casser de temps en temps, et on s'aperçoit que l'efficacité énergétique, elle est un peu dans différents silos, pas dans tous, mais dans différents silos. Et moi je suis plutôt sur comment accompagner, à la fois en interne, pour qu'on comprenne ce qui se passe, les réglementations qui changent, la fiscalité qui bouge, etc. Et aussi pour les clients, les accompagner, pour leur faire comprendre ces changements et les accompagner dans ce qu'ils doivent faire eux-mêmes pour poursuivre ces évolutions. Donc quand on prend le sujet RGE, on n'en voit pas l'ampleur telle qu'on peut le voir aujourd'hui, à cette époque-là, ça c'était il y a 2 ans.
Et donc l'approche que j'ai, c'est de dire, bon, ok, déjà je dois comprendre ce que c'est, parce que communiqué de presse c'est bien, mais la réalité c'est quoi, comment ça marche, et je me dis, comment on fait pour le devenir. Donc je me dis, je me transforme en artisan intellectuellement. Pas facile, parce que je ne fais pas le même métier qu'eux, et j'ai beaucoup de respect pour eux, mais moi je suis plutôt plus souvent assis devant un ordinateur que eux, donc j'ai peut-être certaines facultés pour faire certaines choses, mais j'en ai aucune pour en faire d'autres. Mais en tout cas pour ce sujet-là, donc j'essaie de me mettre un peu à leur place, et donc j'essaie de comprendre comment ça marche. Bon, je mets un peu de temps, de comprendre comment on fait pour le devenir. Bon. Et puis essayer de me dire, je démarche le parcours pour le devenir. Donc j'essaie. Quand vous dites le communiqué de presse c'est bien, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout été ni consulté. Alors à cette époque-là, le négoce, puisqu'on pense nous le négoce, est beaucoup moins impliqué qu'il l'est aujourd'hui, pratiquement 3 ans après, même plus que ça d'ailleurs, sur la mise en place en fait. Alors où ça l'est, mais pas à un niveau visible, en tout cas à mon niveau, ou pas assez impliqué dans de toute façon dans la partie construction de ce processus-là. Forcément on l'est par rapport à la fédération des négociants, des choses comme ça. Il y a des gens qui y participent. Et je vous répondrai après par ricochet un peu plus tard tout à l'heure, sur le sentiment que j'ai de ne pas y être assez, en fait. Et je pense que l'histoire, c'est toujours facile de la raconter après, et l'histoire montre que finalement on aurait peut-être dû y être associé plus tôt, quand on voit l'impact qu'on a, vous le disiez tout à l'heure en introduction, incontournable je sais pas, mais en tout cas présent sur le sujet, oui, d'accord, bon. Voilà, donc j'essaie de faire ce parcours-là, et je me rends compte que c'est un parcours un peu du combattant pour l'artisan. Donc